Salut mon ami, si la vie te donne des coups, c'est parce qu'elle sait que tu es capable de les surmonter. Voici 5 étapes que tu peux suivre pour pouvoir affronter tous les coups de la vie. Ça te permettra de grandir et d'être encore meilleur que ce que tu peux imaginer. La première étape, c'est d'accepter la situation. La plupart du temps, quand nous sommes en face d'une situation, c'est vrai, c'est douloureux, c'est difficile, il y a la peur, avec tout ce qui vient avec. Donc parfois, on rejette la situation. Vous êtes en face d'une relation difficile, vous êtes en face d'une situation de défi financier. Acceptez la situation. Dites-vous, ok, je fais face à cette situation, je suis d'accord. Ceci m'arrive, je suis conscient de la situation, je prends acte de la situation. Et à partir de là, quand vous prenez acte, votre conscience, toute l'énergie de l'univers se mobilise pour que vous puissiez être en train de passer à autre chose. Une fois que la situation est acceptée, vous passez à autre chose. Et donc, dans ce passage à autre chose, ça veut dire que vous êtes en train de chercher maintenant des solutions à la situation. La première étape, c'est d'accepter la situation. Et une fois que vous avez accepté la situation, vous allez passer à la deuxième étape, qui est de reconnaître qu'il y a certaines choses qui vous dépassent et que vous ne pouvez rien. Voici l'un des problèmes que la plupart des gens traversent. En face d'une situation, les gens veulent coûte que coûte trouver des solutions alors qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Même s'ils savent que je n'arrive pas à gérer une situation, j'ai mis accroche. Non. Par moment, vous vivez une situation amoureuse. Peut-être au début, c'était intéressant, c'était joyeux, il y avait du bonheur. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que non, ce n'est pas fait l'un pour l'autre. La logique aimerait que vous essayez de forcer un peu pour aller de l'avant. Mais vous forcez, vous forcez, vous forcez. Mais au finish, vous retrouvez au point de départ. Quelle est la solution? C'est de vous dire, ok, si la situation est perdue, c'est que peut-être la situation me dépasse. Parce qu'il y a des événements de la nature que quoi que je fasse, je ne peux pas les contrôler. Si la situation me dépasse, est-ce que je ne vais pas lâcher prise ou bien est-ce que je ne vais pas me détacher un peu afin de réfléchir? C'est pourquoi vous allez voir dans certaines relations où les gens se proposent de prendre une pause pour pouvoir réfléchir et de voir ce qui ne va pas vraiment. Donc, à un moment donné, quand tu as, que ce soit une relation, que ce soit un business, quand à un moment donné, tu te rends compte que c'est difficile, que les choses n'avancent pas, il faut accepter que tu es dépassé par la situation et que tu n'y peux rien. Et te détacher ou encore lâcher prise pour pouvoir réfléchir et voir qu'est-ce que tu peux faire. La troisième étape, c'est ne pas désespérer ni se laisser abattre. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Quand on dit de ne pas se laisser désespérer, c'est quoi? Ça ne veut pas dire, vous avez vu que c'est difficile. Vous avez essayé de lâcher prise. Généralement, ça arrive dans les relations amoureuses. Les gens ont du mal à lâcher prise. Quand ils lâchent prise, finalement, c'est la dépression qui arrive. Pour pouvoir résister, pour pouvoir affronter tous les coups que la vie a à vous lancer, c'est de tout faire pour ne pas vous laisser abattre. C'est vrai, quand on passe par une situation précise, il est très très difficile de ne pas lâcher prise. Il est très très difficile de ne pas désespérer, mais accrochez-vous à quelque chose. Trouvez quelque chose qui vous rend heureux. Trouvez quelque chose qui vous rend joyeux. Et vous allez voir que quelque chose va. Moi, par exemple, je ne sais pas si c'est un don que j'ai. Si je suis en face d'une situation très très importante et qu'une difficulté arrive, quoi qu'il en soit, la difficulté ne peut pas influencer la situation où je suis. Je prends un exemple. Admettons que je suis en train de faire un examen qui est très très important pour moi. Même si il arrive qu'on m'annonce une très très mauvaise nouvelle, je peux me sentir malheureux, je peux me sentir mal, mais ça ne va pas impacter ma capacité à pouvoir composer mon examen, à pouvoir faire ressortir les connaissances que j'ai au préalable. Donc, ce qui veut dire que vous devez travailler à ne pas désespérer parce que accrochez-vous à quelque chose. Il y a toujours quelque chose de positif quelque part, même s'il y a une situation négative. Donc, la quatrième chose, c'est de ne pas céder à la tentation. Ne jamais céder à la tentation. Vous allez voir beaucoup de cas, et quand vous voyez des cas de suicide aujourd'hui, c'est parce que les gens ont été désespérés et ont fini par céder à la tentation. Par exemple, vous avez aimé une personne, vous lui avez tout donné, vous avez été là pour lui à tous les moments, vous lui avez donné toute votre confiance, vous avez imaginé tout sauf une trahison, et tout d'un coup, une trahison survient. Vous voyez que c'est difficile. Même si c'est difficile, comment? C'est que je vais vous ne cédez pas à la tentation. J'ai l'habitude de dire, aucune personne ne mérite vous- que vous, vous ôtez la vie pour elle. Aucune personne. La personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. Personne n'est plus important pour vous au point que vous ôtez la vie. Ça ne doit pas exister. Dites-vous que vous êtes la personne la plus importante. Donc, quelle que soit la situation par laquelle vous traversez,
vous allez voir que vous allez pouvoir gérer. Ne cédez pas à la tentation. Pour terminer avec la cinquième étape, soyez patient. Si vous êtes capable de ne pas céder à la tentation, ça veut dire que vous allez développer une certaine patience au point que vous allez pouvoir vous dire, ok, si cette situation m'arrive, il y en a qui s'accrochent à l'espoir de Dieu, de son Dieu. Ok, c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui a posé cette situation, je n'y peux rien. Et donc, ce qui est sûr, je me donne à Dieu, je me confie à Dieu, et c'est lui qui va apaiser toute cette situation. Et donc, ça peut vous permettre en tout cas de vous poser calmement et d'être patient et de vous dire que la situation peut changer. Ok, si aujourd'hui j'ai été trahi par quelqu'un, c'est que quelque part, il y a quelqu'un à côté qui m'attend, qui attendait seulement que cette personne qui m'a quitté là puisse partir. Et cette personne va me récupérer. Si vous êtes positif dans votre tête, si vous voyez la vie de cette façon et que vous êtes véritablement patient, quels que soient les coups difficiles de la vie, je vous assure que vous allez être capable de surmonter. Voici le message que je voulais laisser pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne, ça va nous faire véritablement plaisir. J'ai laissé en description un lien pour une vidéo de formation qui va beaucoup vous aider. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, ça va apporter un plus à votre amélioration personnelle.